ça c'est la super classe. Ça c'est la super classe. Regarde comme ils sont beaux. Regarde comme ils sont mignons. Ah, c'est méga sûr. Ils sont mignons. Bonjour les enfants. C'est papa. Vous avez vu comme ils sont beaux, non? Ça, c'est mon bro d'agent Bruno Tagne. Avec ma soeur dans notre ventre, Caresse Photo. Ils sont partis là à la Hall Convention Bamileke. C'est là-bas dans le New Jersey. Un joker. C'est une fête à nul autre pareil. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est une démonstration de puissance au state. Les gars sont partis démontrer vont faire une démonstration de puissance, de la culture camerounaise aux États-Unis. Il faut partager les enfants. C'est parce que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle être puissant à l'échelle du monde. Vous ne comprenez pas ça, c'est une organisation que moi j'adore. Là, par exemple, ils sont aux États-Unis, ils ont tout le talala, ils sont là, on dit que all convention, Bamileke et tout. Ils partent de partout, Canada. C'est magnifique. Là, vous avez Jean-Bruno Tagne, Caresse Photo, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Je suis juste gêné qu'au Cameroun, tout ce qui est censé nous grandir, nous divise. Au Cameroun, tout ce qui est censé nous grandir devient source de division. C'est ça notre problème. C'est comme une malédiction. La richesse, au lieu de nous rendre forts et puissants, ça nous divise. Ce que vous voyez là, c'est l'étalage de la richesse. La richesse culturelle. La richesse spirituelle. La richesse identitaire. C'est-à-dire que quand vous êtes placé aux États-Unis comme ça, là, tout le monde sait que il y a quelque chose qui anime ces corps-là. Il y a un feu, il y a une énergie qui anime ces corps-là. Mais ce qui me fait encore m'attarder sur cette capsule, c'est la fatwa que subit Caresse Photo en ce moment. Ma sœur Caresse Photo, ma sœur dans notre ventre, ma sœur du village. Ma sœur du village, j'allume la télé, internet, j'entends tout le monde lui balance, moi, elle a dit quoi? La personne qui a posé sur la table, de manière criade, cette histoire de problème Bamileke, ce n'est pas Caresse Photo. Pourquoi vous êtes sur son dos? La personne qui s'est levée et qui a mis la main sur la table encore sur cette histoire, tant que non, le problème Bamileke est là. Si on a écarté Maurice Kamto de l'élection présidentielle, c'est par rapport à la bamiphobie. C'est pour ça que je vous parlais l'autre jour, hier, complot colonial avec les Français. Les Français qui ont toujours ciblé les Bamileke comme étant des gens qui ne peuvent jamais avoir le pouvoir. C'est pour ça qu'à chaque fois que Maurice Kamto a un problème avec le gouvernement, cherchez derrière, vous allez voir la main du Français. Vous allez voir la main du Français. Est-ce que c'est quelque chose qui est caché? C'est pas quelque chose qui est caché. Vous ne voulez pas enlever. La vérité, c'est que les Français et le système en place, ils ont écarté Maurice Kamto de l'élection présidentielle parce qu'il est Bamileke. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Nous, on a vécu pendant 7 ans avec les slogans clairs, un Bamileke ne sera jamais président. Moi, ici, là, de ma petite vie que j'ai vécue avec vous, si je check seulement sur ma page Facebook ici, le nombre de fois que vous avez écrit ça, mon Dieu, on peut construire l'immeuble avec. On peut construire l'immeuble avec. Pourquoi quand on vous met votre miroir, vous commencez à vous énerver? Parce que vous voyez comment vous êtes laid. C'est ça, le problème, c'est qu'Achille Mbembe, c'est Achille Mbembe. C'est lui qui a mis le miroir devant le visage des Camerounais pour la dire une vérité que tout le monde disait souvent, mais comme c'était Achille Mbembe, ça fait le tour du monde. Maintenant, vous vous accrochez sur Caresse Photo, qui, elle, n'a qu'exprimé quelque chose comme des milliers de personnes l'expriment. Elle n'a rien dit d'extraordinaire, qui n'est pas vrai. Mais vous êtes accroché sur son dos et vous évitez Achille Mbembe. Pourquoi? Parce qu'Achille Mbembe n'est pas Bamileke. Vous vous accrochez sur le dos de Caresse Photo parce qu'elle a osé être fière. Parce qu'elle a osé être fière d'être Bamileke. C'est-à-dire que, est-ce que vous entendez penser? Achille Mbembe, la personne même qui a posé la fatwa sur la table, Achille Mbembe, la personne même qui a ouvert le voile, la personne qui a donné la parole, la personne qui a dit clairement les choses comme elles sont, il a dit, pourquoi vous ne allez pas vous attaquer à Achille Mbembe? Pourquoi vous ne le prononcez pas? Pourquoi vous tournez comme si c'est Caresse Photo qui a fait l'interview sur RFI? C'est pas Caresse Photo qui a fait l'interview. Non, c'est Achille Mbembe. C'est Achille Mbembe, une voix intellectuelle. Mais je vois les gros intellectuels, vous évitez Achille Mbembe pour venir vous acharner sur Caresse Photo. Et je sais que vous ne vous acharnez pas sur Caresse Photo parce qu'elle est faible. Non, vous vous acharnez sur elle parce que c'est une star. Vous vous acharnez sur elle parce que c'est une icône. Vous vous acharnez sur elle parce que c'est une ambassadrice. Et vous vous acharnez sur elle parce qu'elle est Bamileke. Elle est une star, une icône et une ambassadrice Bamileke de la culture camerounaise.
Elle n'est pas ambassadrice de la culture bamileke, non. C'est une ambassadrice de la culture camerounaise. Quand elle part à la francophonie, elle part gagner une médaille à la francophonie là-bas. Là. Elle part là-bas comme artiste camerounaise. Mais elle transporte le patrimoine camerounais. Caresse Photo, c'est quelqu'un qui peut porter un complet. En haut, c'est le baume. En bas, c'est le top. Et sur les pieds, c'est les feuilles de racia. Moi, je vois souvent les habits de Caresse Photo et me dit que ma chérie, c'est le Cameroun seulement que tu portes sur toi comme ça là. Moi, je trouve ça que ça fait même chaud. Mais vous la voyez, elle est là, c'est important. Quand elle monte sur scène, le Cameroun est exprimé dans toutes les manières possibles. Et quand elle a fini de porter le haut en top, le truc en obom, là-bas, il y a un joueur, même joue le balafon ici. Un autre Mona va jouer le djembela. Quand tu mélanges tout ça, ça te donne le Cameroun en miniature. Mais elle a osé dire quelque chose qui vous dérange, mais quelque chose que vous exprimez tous les jours. Que vous exprimez tous les jours. C'est-à-dire que la bamiphobie au Cameroun, ne faites pas comme si vous êtes surpris. Non, les gars, on n'a plus le temps à perdre avec ça. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. La bamiphobie installée au Cameroun est un acte de conservation de pouvoir. Ça avait pour objectif d'écarter les bamis du pouvoir. C'est écrit dans beaucoup de livres néocoloniaux, là, qu'il y a partout. Donc, c'était un acte de conservation de pouvoir. Écarter Maurice Kamto de l'élection présidentielle, écarter le Bamileke en pole position de l'élection présidentielle, parce qu'on ne choisit pas seulement le Bamileke parce qu'il est Bami, on choisit aussi parce qu'il a les compétences. Quand il n'a pas les compétences, voilà Pierre Kouemo, non? Est-ce que vous partez le bousculer que non, patati, monte ici, monte, descend? Non, pourtant il est là, mais c'est juste qu'il ne brille pas. Il n'est pas brillant. C'est comme si on doit avoir honte d'être un Bamileke brillant. C'est comme si le bon Bamileke, c'est le Bamileke commerçant, qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas brillant. C'est ça. Et vous avez voulu enfermer les Bamileke dans cette logique-là, la logique du commerce, la logique des affaires. Maintenant, il vous démontre que non. Le monde n'est pas que commerce et affaires, du tout. C'est aussi intellectualisme. Donc, vous n'aimez pas les Bamileke brillants, intellectuels. Ça se voit. Moi, vous voulez que je vous dise quoi? C'est ça qui vous a mis des points parce que vous préférez, par exemple, le Bamileke, je ne sais pas moi, Congel-Cam, le gars qui a Congel-Cam, il s'appelle comment? Lui, c'est le Bamileke que le système de Paul Biya aime. C'est le Bamileke riche, mais pas intellectuel. C'est le Bamileke riche, mais pas intellectuel. C'est le Bamileke commerçant. Les Kaji de Fosso, les Fosso Victor, tous les milliardaires là. Ils les aiment riches, milliardaires, mais pas intelligents et intellectuels. Du coup, ils ont eu la malchance qu'ils ont eu la coupe de Bamileke qui n'aime pas beaucoup en Maurice Kamto. Un Bamileke intelligent, intellectuel, qui n'aime pas l'argent, mais aime les gens. Qui n'aime pas l'argent, mais aime les gens. Pour vous, vous aimez un Bamileke qui aime l'argent. Mais là, il vous a démontré, Maurice Kamto, qui aime les gens. Ça, là, ça vous a perturbé. Ça vous a perturbé et j'ai lu partout ici. Oh, Bamileke ne sera jamais président. Parce que plus il s'approchait de l'élection, plus vous globalisiez, vous êtes passé de Maurice Kamto à Bamileke. On appelait même les gens partout en disant que, mais les gars, même à l'intérieur du RDPC, là, il y a les Bamileke, non? Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Ils savaient que non, le bon Bamileke ne doit pas être intellectuellement prêt. Il ne doit pas avoir, il doit avoir un seul objectif, c'est avoir l'argent. S'il veut donner le bonheur aux gens, on dit que non, ce n'est pas un bon. Là, Achille Mbembe a parlé sa chose. Achille Mbembe a parlé sa chose. Mais dans votre lâcheté, vous vous attaquez à la fille. Vous vous attaquez à Caresse Photo. Pourquoi? Parce qu'elle est Bamileke. 2, parce qu'elle est proche de nous. Parce qu'elle est proche de nous. Même les gens qui ne font rien dans la vie se sont levés. Il y a les mecs là sur Internet, les mecs de la diaspora là. Vous voyez tous les gars de la diaspora là, c'est des vulgaires tribalistes. La plupart, tous les mecs de la diaspora camerounaise, la diaspora camerounaise en particulier, c'est une diaspora villageoise et tribaliste. C'est Internet qui les trompe. Et la lumière que les Blancs ont là partout dans les maisons, et que le fait qu'il y a le Wi-Fi. Mais quand vous les regardez, eux-mêmes, les Camerounais qui vivent à l'étranger, les Camerounais de la diaspora, tous ces bonhommes-là, vous ne voyez pas que c'est des villageois tribalistes. On fait ils sont tous dans le repli identitaire partout en Europe. Ils ne valent pas la peine. Ils ne valent pas la peine. Et parce que l'Europe ne pardonne pas. Quand vous voyez les Européens, les Camerounais venir faire le tribalisme en Europe, c'est que l'Europe ne pardonne pas. C'est le repli identitaire pour la survie. C'est pour la survie, parce que l'Europe ne pardonne pas. Quand vous voyez les chars là, ils viennent de partout. L'autre est venu de Monatel, l'autre est venu de Bangsoir, l'autre est venu de Koumba. Il atterrisse là à Berlin et tout, à Paris et tout. Au blanc, le regarde comme les chiffres. C'est son frère qui le ramasse, non?
pour lui dire que viens là-bas, il va t'aider rapidement. Donc, la plupart du temps, la plupart de ces messieurs que vous voyez en Europe, c'est des gens qui ne sont pas suffisamment africains, pas suffisamment européens. En fait, ils ne sont rien, ils sont des tribalistes. Vous voyez quelqu'un qui est Bamileke, mais il est allemand. Vous voyez quelqu'un qui est Eton, mais il est français. Vous voyez un gars qui est Boulou, mais il est belge. Vous voyez un gars qui est, je ne sais pas moi, portugais, mais il est Pongo. Donc, il est Pongo portugais, il est Boulou allemand, il est Bafang belge. Du coup, il ne voit le pays qu'à l'échelle de sa tribu. Du coup, il ne voit le pays qu'à l'échelle de sa tribu. Quand il faut organiser les choses de vos tribus, beaucoup de gens sont là. Vous vous levez par centaines, par milliers. Mais quand il faut organiser les choses à l'échelle d'un pays, échelle nationale, personne ne se reconnaît. Parce que vous êtes devenu allemand, vous êtes devenu belge, vous êtes devenu ceci. Donc, la diaspora, c'est un amas de tribalistes perdus dans l'espace. C'est un groupe, c'est tous autant qu'ils sont. Autant qu'ils sont. Pourquoi? Parce que bon, voilà, le seul contact qu'ils ont avec le Cameroun, c'est de la tribu. Aussi parce que l'État camerounais a abandonné. Parce que l'État camerounais a abandonné la logique du Cameroun à l'étranger. L'État camerounais n'existe pas comme État à l'étranger. C'est le problème. L'État camerounais n'existe pas comme État, ni dans l'accompagnement des citoyens, ni dans la protection des citoyens, ni dans l'organisation des citoyens camerounais à l'étranger. Il n'y a rien. L'État camerounais n'existe pas. Du coup, ce ne sont que les communautés qui existent. Quand l'État a disparu, ce sont les communautés qui prennent le relais. C'est tout. Donc voilà, dans cette situation où on a un État absent, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, dont les tribus ont pris le dessus, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Foutez la paix à ma sœur Caresse Fosso. Elle n'a rien à vous, elle ne vous doit rien du tout. Votre poème s'appelle Paul Biya. C'est lui qui vous a mis dans cette situation. Laissez Fosso tranquille. Et ce n'est pas elle qui a posé cette histoire sur la table, c'est Achille Mbembe. Donc foutez-lui encore 2 fois la paix. Vous avez peur d'Achille Mbembe, vous n'attaquez Caresse Fosso. Vous n'avez pas honte? Même les gens qui ne valent rien dans la vie. Internet a vraiment donné un visage à la bêtise dans ce pays-là. Internet a donné le visage à des types de personnes. Eh, Seigneur, on va faire comment? C'est la vie. Allez les gars, je vous souhaite une bonne fête et je vous donne rendez-vous demain le 31 ici à Montréal les amis. Ici à Montréal les amis. On va faire monter la pression. Yo président, le soldat que je suis va te préparer une surprise pour demain le 31 juste pour te rassurer que ton peuple est toujours debout. Love you my people. C'était papa.